Bienvenue amis téléspectateurs, chers frères en Christ, chers responsables d'église, chers responsables de Chantre Unis du Tchad et vous tous qui nous recevez à travers les écrans, à travers les réseaux sociaux, vous qui nous connectez à cette cérémonie de lancement officiel de l'école de louange, l'école nationale de louange et de la musique, première édition. Nous y sommes. Chose que hier c'était un projet, dans les jours passés c'était une idée, une vision discutée. Hier c'était un projet, aujourd'hui nous sommes à la réalisation et nous voulons rendre grâce à l'Éternel Dieu, celui qui rend nos idées, rend nos projets réalisables. Nous y sommes et nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons aussi souhaiter la cordiale bienvenue aux responsables des Chantres Unis du Tchad qui sont là, qui par eux, nous sommes en train de vivre ce moment. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour votre vie. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les responsables, que ce soit des églises. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les parents, pour les tuteurs, pour vous qui nous avez fait confiance et nous avez confié vos enfants et nous y sommes. Mais avant de recevoir le chantre Maladona ici qui va venir prononcer la prière d'ouverture, nous voulons mettre la main ensemble avec tous les participants. Je ne voudrais pas dire les enfants parce que c'est les ministres de l'Éternel qui sont là assis dans la salle. Est-ce que nous pouvons mettre la main ensemble, acclamer très très fort Dieu qui a rendu possible ces moments? Voilà, pour vous qui nous suivez, je vous informe que c'est cette atmosphère que nous allons vivre pendant 2 semaines. Alors, nous allons inviter simplement le chantre Maladona qui va venir prononcer la prière d'ouverture. Okay, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que personne n'est semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu nous fais cette grâce de nous retrouver en ta présence parce que tu es bon et tu as également des bons projets pour nous. Merci parce que, Éternel notre Dieu, ce qui était un projet est en train de se manifester. Et cela, Seigneur, symbolise ta grâce et également l'exaucement à la prière de tes enfants. Nous voudrions, notre Dieu, te présenter encore ce programme, que toi-même puisses conduire les choses du début jusqu'à la fin, de bout en bout, et que, Seigneur, le sang de Jésus couvre toutes choses, et que la seule gloire revienne donc au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ta sagesse, pour ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen est simplement le mot qui veut dire qu'il en soit ainsi. Donc, Amen, c'est le symbole de dire que nous sommes d'accord avec la prière que tu as élevée envers l'Éternel. Est-ce que les futurs ou bien les présents écoliers de l'école de louange sont là dans la salle? Est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes là en acclamant, en faisant un peu de bruit? Voilà. J'espère que vous êtes contents d'être là au lancement de l'école de louange et de la musique première édition. Avant de recevoir le secrétaire national des Chantres Unis du Tchad, ici, pour nous présenter qui sont les Chantres Unis, nous allons prendre un moment de louange avec le chantre Armand Dicoltar qui va nous chanter les psaumes 23 depuis la régie et nous reviendrons. Il me fait reposer dans de verts
Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent dans mes voies. Oh, 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 je suis rassuré. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Devant mes ennemis toujours, tu dresses ma table, tu oins ma tête d'une eau odoriférante. Oui, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours sur la terre des humains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Roi, Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Libera-mewa, kakombe libera-siwa. Designale, donde quelque topo. Libera-mewa, kakombe libera-siwa. Designale, donde quelque topo. Yahweh, Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Nissi, Yahweh, Yahweh Jireh, Yahweh, Yahweh Roi, Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Shalom, Yahweh, 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 Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Nissi, Yahweh, Yahweh oh Jireh, Yahweh, Yahweh Roi, Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Shalom, Yahweh, Yahweh Rapha, Yahweh Roi, Yahweh, Yahweh Shammah, oh Yahweh, Yahweh Nissi, oh Yahweh, Yahweh Jireh, Yahweh, Yahweh, Roi, Yahweh, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh Shalom, Yahweh. Yahweh Rapha. Alors l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Est-ce que vous êtes là, les élèves de l'école de louange? Est-ce que vous êtes présents? Vous êtes trop sérieux, tout va bien? Est-ce qu'on peut dire ensemble, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur.
Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Voilà. J'espère que vous devez être toujours vivant et content parce que Dieu vous promet qu'il est votre berger. Nous allons sans plus tarder recevoir le secrétaire exécutif des Chantres Unis du Tchad en la personne de Rimadita Jacques qui va venir nous parler des Chantres Unis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Soyez salués dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos enfants qui sont là pour cette école, l'initiative des Chantres Unis du Tchad. Et généralement, en tant que parent, si tu as quelque chose de bien, il faut proposer aussi aux enfants. Nous voulons simplement dire que les Chantres Unis, c'est une organisation interdénominationnelle des chrétiens qui se retrouvent dans ce ministère de louange et d'adoration. Et dans les Chantres Unis, il n'y a pas de considération dénominationnelle. Ce qui nous unit, c'est le ministère de louange et d'adoration. Et c'est une organisation qui existe déjà plus de 20 ans dans notre pays. Et c'est une organisation qui est reconnue par les autorités et qui a ton autorisation de fonctionner et qui est aussi une ONG nationale. Et nous travaillons toujours avec les églises. Chaque fois que les chantres initient quelque chose, ils travaillent avec le parrainage de l'entente des églises et missions évangéliques et de l'Alliance des églises de la Pentecôte, qui sont les deux regroupements des protestants dans cette nation. Et chaque fois, nous travaillons toujours avec ces leaders pour avoir leur bénédiction, avoir aussi leur orientation. Donc, les Chantres Unis, c'est le ministère de louange et d'adoration. Et pour nos enfants qui sont là, pendant les séances d'enseignement, vous aurez l'occasion de faire la différence entre la louange et l'adoration. Et le plus souvent dans nos églises, quand on dit que nous allons passer un temps de louange et d'adoration, parfois ça devient un temps de prédication. Et nous devrons aussi communiquer à nos enfants comment conduire la louange dans la maison de notre Dieu. Les Chantres Unis du Tchad ont pour mission d'annoncer Christ à travers la louange, à travers l'adoration. Restaurer aussi la louange et l'adoration dans nos églises. Affermir les cœurs, affermir aussi nos frères par la louange et l'adoration. Vous conviendrez avec moi que par la louange et par l'adoration de notre Seigneur, nous pouvons déplacer les montagnes. Je voudrais simplement citer comme exemple, quand Jésus était devant la tombe de Lazare, vous voyez que Jésus, il a rendu grâce. Et il dit, Père, je te rends continuellement des actions de grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Par la louange, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et vous allez lire dans le livre de Chroniques que par la louange, il y a des hommes de Dieu qui ont remporté des victoires. Et nous voulons encourager nos enfants, vous qui êtes là. C'est une opportunité que Dieu vous donne. Et nous voulons vous encourager à saisir cette opportunité et de vraiment vous accrocher à tous les enseignements qui seront donnés. Parce que nous voulons voir une nouvelle génération des adorateurs dans notre nation. Nous voulons vous voir venir conduire des moments de louange, des moments d'adoration dans nos églises. Et chaque fois qu'il y aura, peut-être demain, ça ne sera pas à la Dief, mais peut-être une d'entre vous qui viendra maintenant conduire le temps de célébration dans cette maison. Donc, c'est cette école, l'initiative des chantres, et les chantres travaillent en partenariat avec Electron, qui est une télévision, qui est un instrument que le Seigneur nous donne dans cette nation pour pouvoir aussi annoncer l'Évangile. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cet instrument, et nous voulons vraiment souhaiter la cordiale bienvenue à tous nos enfants. Et à la fin de votre formation, je suis sûr que vous allez savoir que quelque chose s'est passé dans votre vie. Vous ne serez pas la même personne
vous allez constater que le Seigneur a transformé vos vies, a bouleversé vos vies par les enseignements. Et je voulais simplement vous dire merci et d'être attentif à tous les enseignements. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Et les chantres, c'est le ministère de louange, ministère de l'adoration, à travers les chants, à travers la proclamation des versets bibliques, des temps d'intercession. Voilà ce que les chantres font dans cette nation. Que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui revienne maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au secrétaire exécutif des Chantres Unis du Tchad. Merci pour ces belles paroles. Les enfants, vous êtes là. Le secrétaire de l'organisation qui a permis que cette école ait lieu et que vous êtes les premiers à faire partie de la première édition. Est-ce que vous n'êtes pas content pour cela? Est-ce que c'est comme ça que vous acclamez le Seigneur pour lui? Que vous pouvez encore acclamer très, très, très fort Jésus-Christ. Alléluia. Cette fois-ci, nous allons inviter 2 enfants qui vont venir. Chacun va nous conduire dans un moment de louange avec un chant. Alors, je vais inviter Sonia qui va venir. L'autre, c'était qui? Un deuxième enfant qui va venir. Venez, les 2. Vous allez donner un chant. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Avance. Il n'y a pas un conducteur, il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour conduire la louange parmi vous. Ok, on va commencer avec Sonia et puis le deuxième va arriver. Soyez salués en Jésus. Amen. Nous allons tous louer le Seigneur ensemble. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? On se tient debout pour chanter. Allez, on se lève pour louer le Seigneur. Debout. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi de... Oh, louange, louange. Louange, louange. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie.
je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Avec des cris de joie. Oh, les enfants, c'est pas ça. Je vais reprendre. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur et avec des cris de joie? Merci beaucoup. Veuillez reprendre place. Nous allons revenir encore, si le temps nous permet, pour l'autre phase de la louange. Merci. Comme l'a dit le secrétaire, c'est à vous de nous conduire dans des moments de louange, dans des moments d'adoration, pendant tout le temps que votre école va se dérouler. Alors, préparez-vous à cela. Cette fois-ci, nous allons faire un temps pour écouter le message d'ouverture. Et le Seigneur a un message pour vous, les enfants, et aussi pour nous. Alors, nous allons recevoir le pasteur Peinde Gabriel, qui va venir nous apporter en quelques minutes l'exhortation d'ouverture. Acclamons le Seigneur pour accueillir le pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen les enfants. Je suis content de vous voir cet après-midi. Et que Dieu vous bénisse. Et je dis aux enfants qui sont à la maison aussi, qui nous regardent, dans bientôt on va se retrouver ensemble dans cette école. Et je dis aux parents aussi qui nous regardent, que Dieu vous bénisse à ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on parle de l'école, je sais, on parle de là où on apprend quelque chose. Et ces enfants que nous voyons aussi, je suis sûr, et je suis convaincu à la fin de cette école, l'église, les parents vont voir des changements au nom de Jésus. Amen. Et aussi notre nation, notre quartier, on va voir vraiment les changements dans la vie de ces enfants. Parce que je crois à ces enfants. Amen. On va regarder la parole de Dieu qui nous dit ici, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux ou il sera grand, il ne s'en détourne pas. Alléluia. C'est pour dire, les parents, nous avons des devoirs. Et l'église, nous avons des devoirs. Et l'école, nous avons des devoirs. Nous avons grande responsabilité d'essayer d'aider ces enfants à devenir des leaders de cette nation, des leaders de l'église. C'est très important quand la Bible dit instruis l'enfant. C'est pour dire c'est important d'enseigner l'enfant, de prendre du temps, de former les enfants à la maison, dans l'église, à l'école, partout. C'est pour dire
si nous ne prenons pas de temps pour éduquer ces enfants, dès leur bas âge, si on n'a pas de temps pour ces enfants, c'est pour dire, lendemain ou un jour, on va regretter de ces enfants. Parce que c'est aujourd'hui que ces enfants ont besoin de notre temps. Ce n'est pas demain. Souvent les gens disent, on dit des leaders de demain. Mais on prépare les leaders pas demain, on prépare les leaders aujourd'hui. Pour cela, c'est très important pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que parents, pour nous en tant que l'État, pour nous en tant qu'organisation, pour nous en tant que Chante Unie du Tchad, d'aider ces enfants à devenir quelque chose. Je bénis le Seigneur parce que Chante Unie ont fait une activité comme ça fait plus de 10 ans, Silado. Et aujourd'hui, si vous voyez ces enfants, les enfants sont positifs partout. La Bible sait pourquoi elle dit instruis l'enfant, la voie qu'il doit suivre maintenant, pas demain. Parce que si tu n'as pas de temps pour aider l'enfant aujourd'hui, tu vas regretter demain, l'église peut regretter, les parents vont regretter, la nation va regretter. Parce que cet enfant, quand on ne le suit pas aujourd'hui, il sera un danger pour la société, il sera un danger pour l'église, il sera un danger pour la famille. Et pour toi qui m'écoutes, je voulais te défier en tant que parent d'essayer de voir la responsabilité pour l'éducation pour nos enfants, pour donner du temps à nos enfants. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont des moyens, qui ont toutes les possibilités, mais leurs enfants, quand tu les vois, vraiment, tu regrettes. Pourquoi? Les parents n'ont pas de temps pour éduquer les enfants. Ni la maman, ni le papa. Ni l'église, ni la société. Aujourd'hui, les gens ont peur d'appeler un enfant pour lui indiquer ou lui donner des conseils parce qu'on a peur de ses enfants. Mais la Bible nous dit, instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre maintenant. Parce qu'un jour, quand il va devenir grand, il ne va jamais aller loin de ce que vous l'avez instruit. Quand on parle d'instruction, ça dépend de tout. La parole de Dieu est la base. Et l'éducation à l'école est la base aussi. Prendre du temps pour aider les enfants à connaître leur culture et la tradition est très important. En faisant cela, ça aide les enfants. Chaque enfant, au moment quand il se développe, il développe avec toutes ses éducations. En éduquant l'enfant, ça nous permet d'essayer d'aider l'enfant à prendre des décisions, à faire le choix des bazars, à s'orienter dans sa vie. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de temps. Peut-être il y a leur enfant qui a eu le bac aujourd'hui ou cette année, mais si tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire, il va te dire je ne sais pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va demander à l'enfant. On prépare l'enfant dès aujourd'hui parce que le jour à venir, il va décider de ce qu'il va faire. Alléluia. Et aussi, je voulais encourager les enfants à essayer de comprendre les enfants. Cette école que les parents et l'église vont vous inscrire, oui, vous avez inscrit de faire cours. Je suis sûr, à la fin de ce cours, Dieu va déposer des choses en vous. Et de ce que Dieu va déposer, ça va vous permettre à infecter ou affecter votre société, votre famille, de donner les choses positives pour l'église. Si nous voyons l'histoire dans la Bible, quand Jésus était venu pour enseigner, il a enseigné. Et les gens étaient nombreux. Et Jésus a dit à ses disciples, cherchez à manger, à donner à ces gens. Les gens ont faim. Mais Jésus savait pourquoi il a demandé à ses disciples de donner. Mais Philippe a dit, maître, l'argent que nous avons, ça ne va pas suffire à acheter de quoi à manger, à donner tout ce peuple. Mais de là, il y a un petit, je sais ce petit, on a enseigné, ce petit, ses parents ont déposé quelque chose en lui qui est positif. Je peux dire peut-être sa maman a préparé des poissons, la Bible nous dit, le petit est venu là, caché quelque part, resté, il a écouté ces histoires. Le besoin est là.
sa maman a préparé ses petits avec 5 pains et 2 poissons. J'ai dit, sa maman a préparé, c'est pour lui, c'est pas pour aller donner aux gens. Peut-être ces poissons, les petits ne savent pas combien de jours que Jésus va faire avec eux. Mais il est là, au milieu de tous ces gens, cachés quelque part. Personne même ne le connaît. Mais quand il a écouté ce moment d'échange, il est venu vers Pierre pour dire, tonton, j'ai quelque chose qui est petit, qui n'a pas de valeur pour moi. Et Pierre a pris ça, il est parti vers Jésus. Il a dit, voilà un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Peut-être le 5 pains, ça sera le pain sec, parce qu'il est là, on ne sait pas combien de jours il va faire. Peut-être le poisson, ça sera poisson sec, qu'on a mis assez de sel, peut-être pour ne pas que le poisson pourrit. On ne sait pas. Mais le petit, il a sa poisson, ou ses poissons, avec le pain, c'est pour lui. Il peut garder pour manger seul. Mais l'éducation que le petit a eue, ça l'a permis à partager avec les autres. Grâce à ce petit, Jésus a pris ce pain et ce poisson. Jésus a rendu grâce à Dieu, à son Père. Et Dieu a béni les 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, grâce au pain de ce petit et le poisson, Jésus a fait nourrir 5000 personnes. On a dit même ça compter les femmes et les enfants. À cause de ce petit, la vie des gens a changé. La Bible dit, même c'est resté 12 paniers. Jésus leur a dit, ramassez et gardez, grâce à ce petit. C'est pour vous dire, les enfants, Dieu vous a placé dans ce pays, dans vos églises, dans vos familles, c'est pour un but. Ne voyez pas que vous êtes de petits. Ne voyez pas que vous êtes enfants. Mais cette école de louange et de la musique qui va vous permettre d'avoir un mois, je suis sûr, je suis convaincu, vous serez des instruments pour le changement de ce pays. Vous serez les instruments pour la transformation de cette nation. Vous serez des instruments pour amener le changement dans vos églises. Vous serez un changement pour le quartier. Voilà les petits enfants comme vous. De pain qui n'a pas de valeur. De poisson qui n'a pas de valeur. Mais ça a amené un changement qui a nourri des milliers de personnes. Je suis sûr, parmi vous ici, Dieu prépare des serviteurs de Dieu, des ministres, des sénateurs, des gouverneurs. Dieu prépare. Prenez votre temps, concentrez à ce qu'on va vous enseigner. Je suis sûr, peut-être il y a certains parmi vous que dans vos églises, on ne vous connaissait pas. Dans votre quartier, on ne vous connaissait pas. Dans cette nation, on ne vous connaissait pas. Mais par la grâce de Dieu, ce que Dieu va déposer en vous, ou ce que Dieu a déjà déposé en vous, ça va donner des fruits pour que la nation goûte, l'église goûte, vos familles mangent, Afrique va manger au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des enfants ici? C'est à vous que je parle. C'est à vous que je parle. Je voulais défier les parents d'essayer de voir pour cette école de louange qu'on va lancer d'ici, où c'est le lancement. Je voulais te défier, toi qui me vois. L'église, je vous défie. De faire tout et encourager vos enfants. Inscrire l'enfant. Ou bien s'il y a des organisations, des ONG, qui peuvent essayer de voir comment ils vont inscrire les enfants. Parce que cette école, ça va transformer, ça va changer la vie des enfants. Et je suis sûr, par cette école, les enfants vont venir ici, ils vont présenter. Et toi qui as inscrit un enfant, tu ne vas jamais regretter. Tu ne vas jamais regretter. Pour cela, je demande aux parents, je demande à l'église, je demande au peuple de cette nation d'essayer de voir comment je peux inscrire un enfant.
comment je veux donner ce que j'ai pour cet enfant. Le peu que tu vas donner, ça va transformer la vie de cet enfant. Et cet enfant, un jour, sera un fruit. Soit un enfant sera quelque chose que tu ne vas jamais regretter dans ta vie. Comme nous avons vu cet enfant qui est venu avec son pain et le poisson, il a transformé, il a nourri milliers de personnes. J'ai béni le Seigneur pour ce privilège que le Seigneur nous donne. Toi qui nous regardes, toi qui nous vois, fais tout, inscris un enfant. L'église, je vous réveille, inscris les enfants. Parce que ce que va se passer avec les enfants, peut-être dans votre église, il n'y a pas de temps. Ce que va passer, même l'école, vous pouvez, au nom de l'école, inscrire les enfants. Et ça sera un fruit que l'école va bénéficier. Et cette nation va bénéficier. Même l'État peut inscrire. Parce que nous avons beaucoup d'enfants qui ont besoin d'écouter et apprendre. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment de lancement de cette école. Nous croyons, Seigneur, tu vas susciter de cœur. Tu vas parler au cœur. De l'église, des parents, des sociétés, le gouvernement aussi. D'inscrire les enfants. Et nous savons que les enfants vont recevoir. À la fin que ce pays va manger le fruit de cette école. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le pasteur Gabriel, qui travaille pendant des années déjà au milieu des enfants. Et quand il s'agit des enfants, il parle avec beaucoup de vie. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous allons cette fois-ci recevoir le président des Chanteurs Unis du Tchad qui va venir nous parler de la vision de l'école de louange. L'école nationale, j'oublie toujours le mot national. L'école nationale de louange et de la musique, première édition. C'est une expérience, mais aussi c'est une vision que Dieu a inspirée. Et nous invitons le président des Chanteurs Unis à venir ici pour nous partager. Les enfants, est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour accueillir le président des Chanteurs Unis? Je voudrais dire merci au Seigneur pour l'occasion que nous avons. Vous avez suivi quelques interventions et je voudrais vraiment vous parler très rapidement en peu de temps. J'ai commencé à être formé à chanter quand j'avais 7 ans. Et j'ai vu combien c'est très agréable et c'est très merveilleux. Dans le clip que nous avons projeté au début ici, je voulais simplement vous dire que si on peut réussir à chanter en famille, c'est beaucoup de choses. Les Chanteurs Unis ont commencé au Tchad, aujourd'hui ça fait 25 ans. Et nous avons certainement formé. Nous avons aussi accompagné ceux qui ont été formés avant que les Chanteurs Unis n'arrivent. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre pays, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui a vu le jour et c'est vous. Cette parole que le pasteur Gabriel vient d'apporter, c'est vraiment le fondement. Cet enfant qui était là et qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Dans votre famille, parfois vous avez l'impression, vous voyez que la famille, ça ne marche pas très bien. Papa et maman ne s'entendent pas, nous les enfants, on ne s'entend pas, on ne prie pas dans la maison, ainsi de suite. Il y a beaucoup de problèmes. Mais vous, peut-être que vous avez les 5 pains et les 2 poissons pour permettre à Jésus de faire le miracle dans votre famille. Dans votre école, dans votre classe,
Il y a des enfants qui viennent. Mais peut-être que vous n'avez rien à leur donner. Ou peut-être que vous n'avez pas vu. Alors, à travers l'école de louange, on veut vous donner les 5 pains et les 2 poissons. Comment vous pouvez à l'école aussi témoigner Christ? Comment vous pouvez à l'école montrer que vous êtes un enfant de Dieu? Pendant qu'on grandit, on a l'impression que moi, il faut quitter le pays là. Le pays là n'est pas bon. En vous formant à l'école de louange, on veut vous montrer que vous pouvez être la solution à ce pays-là. Amen. Et je vous assure, aujourd'hui on est dimanche. Le dimanche prochain, quand on va se retrouver ici à la même heure, vous-même vous allez diriger, vous-même vous allez parler, vous-même vous allez prier et vous allez voir qu'en une semaine seulement, ça va changer. Tous les matins, tous les jours dans la semaine, on sera ici ensemble toute la semaine. Et puis le dimanche, on va se retrouver ici. Quand on va se retrouver, vous-même, vous allez voir le résultat. Pendant cette école de louange, on va vous former d'abord sur la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui jouent aujourd'hui la guitare, le piano, la batterie, tout, mais ils n'ont pas été formés à la parole de Dieu. Et ça fait qu'après un moment, il n'est plus dans l'église, il oublie Dieu. Le don que Dieu nous a donné là, c'est pour lui. Donc la base, tous les jours, il y aura des enseignements. C'est pour ça que dans la semaine, vous devez apprendre à venir avec votre Bible et avec un cahier pour prendre des notes parce qu'on appelle ça école. La première chose, c'est l'enseignement de la parole. L'école de louange, vous avez 2 mots, école de louange et de musique. La louange peut ne pas être la musique. On peut dire la louange juste en parlant. La louange n'est pas forcément la musique. Quand un parent dit, j'aime beaucoup mon fils là parce qu'il travaille bien à l'école, c'est une louange. Mais ce n'est pas de la musique, ce n'est pas du tam-tam, ce n'est pas du piano. Donc, pendant la semaine, on va vous former sur la parole de Dieu. Deuxièmement, on va vous former sur les instruments. 1 heure le matin, 1 heure le soir, tous les jours. Piano, batterie, guitare. Nous avons guitare solo, guitare basse, guitare accompagnement. Chorégraphie. Et la chorégraphie, ce qui est bien, c'est que tous les jours, on va apprendre à danser ensemble. Parce que les gens qui ne dansent pas sont très dangereux. Les gens qui ne dansent pas là, comme ils ne savent pas danser, s'il y a moins de choses, c'est savate, c'est gifle. Ils ne connaissent pas danser. Donc tous les jours, on va apprendre à danser. Et le dimanche prochain, les chants que nous chantons là, pendant qu'on va chanter, nous-mêmes, on va exprimer ça. Les autres vont regarder. La première semaine, on va travailler beaucoup plus aussi. On va avoir les temps d'adoration et de prière. Vous allez prier pour vos familles. En venant ici à l'école de louange, prenez un peu, quel est le sujet de prière pour la famille? Est-ce que je dois demander à prier pour mon papa, pour ma maman, pour mes frères et sœurs? C'est quoi le sujet de prière? Tous les jours, on aura des temps d'adoration et de prière. Et puis, on va vous former sur le leadership. Il faut que vous compreniez que vous êtes quelqu'un qui va aussi être un jour un grand dirigeant. Il faut comprendre ça. C'est en vous. On est petit, on grandit, mais au fur et à mesure on grandit, ce qui est en vous là va grandir aussi. On va vous apprendre aussi à faire de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas dire que c'est quand j'aurai le bac d'abord, après je vais commencer à savoir si je vais faire le commerce ou pas. Non, quand tu rentres de l'école, il faut réfléchir. Est-ce que je vais élever les pigeons? Est-ce que je vais élever les poulets? Est-ce que je vais faire les salades? Est-ce que je vais faire ceci? Ça, c'est... Mais quand on est petit là, on apprend ça. Et tout ça, ça va faire la première semaine. La deuxième semaine, on va faire la formation, mais on va aller aussi visiter. Nous allons visiter l'Assemblée nationale, nous allons visiter le Sénat,
pour vous permettre de comprendre. On va peut-être aller visiter l'aéroport ou bien aller visiter un grand hôtel pour que vous compreniez aussi que ça aussi c'est pour vous. On va aussi aller un peu à la piscine pour que vous compreniez que si vous tombez dans l'eau, il ne faut pas tomber comme un caillou, mais il faut tomber pour ressortir. Amen. Et nous allons faire cela. Nous sommes choqués parce qu'on a l'impression que c'est quand on est dans un autre pays qu'on doit faire ça, alors que chez nous, on peut faire ça. Et quand on voulait faire ça, on a dit qu'il faut que chaque enfant s'inscrive en payant un montant. Les parents nous ont dit, il n'y a pas l'argent. On a dit, ok, s'il n'y a pas l'argent, on va faire ça gratuitement. Et même gratuit là, pour inscrire les enfants, on a couru derrière beaucoup de personnes. Mais vous devez montrer l'exemple. Quand vous allez faire cela, quand les autres vont voir, l'année prochaine, quand on va dire l'école de louange là, eux-mêmes, ils vont venir maintenant. À cause de la rentrée qui va se passer d'ici mi-septembre, on ne va pas continuer à 1 mois. Mais cette fois-ci, on va faire 2 semaines, parce qu'on a perdu 2 semaines. Mais vous allez certainement voir tout ce qui va se passer. Et je voudrais vous encourager. Les jours, on commence toute la semaine, on commence à 9h. Ne pensez pas que c'est l'église, c'est l'école. On ne vient pas en retard. Si vous venez en retard, on ne va pas vous accepter. Et si vous ne venez pas 2 fois comme ça en retard, pour toute la semaine, vous êtes exclu. Parce qu'on veut vous appeler, on peut vous enseigner à être discipliné, à être sérieux avec vous-même. Vous-même, vous allez voir. Apprendre la parole de Dieu et apprendre à louer Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et vous-même, vous allez voir cela. Alors, je vais terminer mon intervention très rapidement en vous demandant, prenez les bouts de papier que vous avez en main. On va apprendre l'hymne de l'école de louange. Les musiciens vont nous aider. Je vais chanter une fois et puis on va chanter ensemble. Je vais chanter une fois et on va chanter ensemble. Aujourd'hui, à cause de la cérémonie d'ouverture, nous acceptons encore les retards. Mais à partir de demain, il n'y a pas de retard. Et tout à l'heure, à la fin, on va monter en haut. On vous donnera des orientations sur comment la semaine se passe. Alors, voyez ce qu'on va faire. On va d'abord mimer le chant. Je reprends encore. Maintenant, on va chanter avec Allah. On y va. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous seront données en Christ. Alléluia. Alléluia. On va reprendre encore une fois. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous seront données en Christ. Alléluia, alléluia. Chantons ensemble, cherchons d'abord, cherchez.
Alléluia. Chantons ensemble le refrain. Alléluia. Sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Chantons ensemble, l'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Voilà, maintenant voilà comment on va faire. Les hommes, tous les garçons, on va chanter cherchez d'abord. On va chanter 2 fois. Et quand nous on va commencer, toutes les filles vont chanter allez. On chante ensemble. Hein. Quand je dis 2, les filles vont faire allez. Et les garçons, cherchez d'abord. D'accord, c'est compris? Voilà. Est-ce qu'on peut se tenir debout et chanter? C'est l'hymne, il faut bien assimiler ça. Alors, moi je vais chanter avec les garçons, lui il va chanter avec les filles. D'accord. Nous, on va faire mieux que les garçons et les filles. Nous on va chanter chercher d'abord. Et les filles vont chanter allez. Voilà. 1, 2, chant. Cherchez d'abord. Alors, on n'a pas entendu les garçons. On était où? Moi, j'avais l'impression que je me suis trompé. Ok, on va commencer ensemble. Quand je dis 1, 2, 3 et 4, on va chercher. On doit prendre notre mot là, chercher. Quand elles font ah, nous on doit commencer à chercher. Et quand on chante les 2 fois, nous on va aller au refrain. Elles vont venir chanter chercher d'abord. D'accord? 1, allons-y, introduisez-nous. On bouge ensemble sur la musique. Yes. On va chercher, on va chercher. Allons-y. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
Encore, encore. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront ajoutées. Alléluia. Allez, on le fait. Alléluia. Terminé parce qu'on est presque à la fin. Tout à l'heure, Aladia va présenter les formateurs et ensuite 2 personnes vont prier, c'est la fin parce qu'on va laisser l'antenne. Mais on va reprendre ensemble. On va chanter ensemble une seule fois. On va chanter cherchez d'abord les garçons et les filles. Alléluia. Et on se retrouve tous ensemble au refrain. D'accord? Alors quand on va se retrouver au refrain, on va juste lever nos mains comme ça pour chanter Alléluia. Quand vous levez les mains, c'est pour dire à Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je me laisse pour que toi tu m'utilises. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Chaque fois qu'on lève les mains comme ça, c'est pour dire à Dieu, je me laisse entre tes mains. D'accord? Donc on va chanter, cherchez d'abord. Et allez, comme on a repris la main une seule fois à cause du temps. Et puis on va chanter le refrain. Quand on arrive au refrain, on se retrouve tous. Ça veut dire que tout à l'heure, les filles vont chanter le refrain 3 fois. Vous allez chanter une fois pendant que nous on va chanter chercher d'abord et puis on va se retrouver au refrain ensemble 2 fois. D'accord? Voilà. Maintenant les musiciens vont nous introduire. Voilà. Et pendant que vous levez vos mains comme ça, pensez que vous êtes même dans votre maison seul. Quand vous allez faire ça dans la maison seul, vous allez voir comment ça va changer l'atmosphère de la maison. Ça va changer les choses autour de vous. Voilà. Seigneur, nous voulons chercher ta volonté. Nous sommes là pour apprendre à te chanter. Nous sommes là pour recevoir ton dépôt. Et nous avons besoin de toi. Viens, exauce nos prières. Alors on va aller ensemble. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Ensemble, Alléluia.
Ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très, 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 très fort? Encore très, très fort. Merci. Est-ce que vous pouvez reprendre place majestueusement? Merci. Merci. Vous êtes formidables, les gars. Vous êtes formidables. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter les formateurs, mais aussi les encadreurs. Vous voyez, c'est une école et quand on va dans un lycée, on a le proviseur, le censeur, on a les surveillants, etc., mais aussi les enseignants. Alors, je vais demander simplement à tous les formateurs, les enseignants, je ne parle pas des formateurs d'atelier encore, mais des enseignants, ceux qui ont des thèmes qui vont enseigner aux enfants. J'ai vu là-bas le SG Jacques à côté d'elle, maman. Grâce, voilà, le pasteur Gabriel, le pasteur Rémi, Élisée qui est derrière la caméra, le président lui-même. On en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout simplement de là où vous êtes pour que nous puissions vous apprécier? Les enfants, voici ceux qui vont, voilà, Maladona, voilà. Les enfants, est-ce que vous n'êtes pas contents de voir ceux qui vont vous enseigner la parole de Dieu? Et ça, ce n'est que l'échantillon. Merci, reprenez place. Ceux-là ne sont que l'échantillon parce qu'il y en a encore d'autres qui vont s'ajouter dans la semaine, ceux qui n'ont pas eu le temps d'être ici. Maintenant, les formateurs, d'abord les coordonnateurs, ceux qui vont être là pour superviser le travail, tout ça, se rassurer que tout va bien. Je me présente. Vous n'êtes pas content pour me voir? Applaudissez pour moi. Voilà, le frère Oumar, le chanteur Oumar qui est là, Maladona qui revient, le frère Mardoché, Azaria qui est là derrière moi. Voilà. Applaudissez pour eux, les enfants. Voilà, merci, asseyez-vous. Maintenant, les formateurs d'atelier. Nous avons... certainement, vous l'avez vu plusieurs fois faire théâtre. Mais aujourd'hui, à cette école, il va vous apprendre comment danser. Mais danser avec aussi du théâtre. Je vous présente votre formateur en atelier, expression corporelle et danse, Dimbaï, mais je préfère l'appeler Razolo. C'est tout ce que vous pouvez faire pour lui. Voilà. Le monsieur en chapeau sur la batterie, vous connaissez déjà l'instrument qui va vous enseigner. Courage Bati. Est-ce que tu peux te tenir debout? Voilà. L'un des formateurs à la batterie. À la guitare basse, Bawang Roland. Bawayang Roland, parce que voilà. Formateur à la guitare basse. Baté Azaria, formateur à la guitare. Nemi, formateur aussi à la guitare. À côté de lui, Charles. Il est formateur à tout ce qui est vent. Raison pour laquelle vous l'avez vu devant le piano, mais il va vous apprendre la trompette. Vous connaissez la trompette? Voilà. Et il y a bien d'autres formateurs aussi qui n'ont pas eu le temps d'être là cet après-midi, que nous aurons le temps de vous les présenter tous ensemble demain à la première heure de l'école. Vous êtes contents ou pas? Alors, acclamez encore très, très, très fort. Alors, il nous reste simplement la partie de la prière et après, nous allons clôturer avec notre hymne. D'accord? Alors, je vais inviter le pasteur Rémi qui va venir et demander à tous les formateurs, les enseignants, de se tenir simplement debout et il va prononcer une prière pour tous
les participants, les formateurs. Et entre-temps, pendant que le pasteur Rémi va s'approcher, je vais inviter aussi un enfant. Tout à l'heure, j'ai fait le tour, j'ai eu Taradoum qui va venir. En temps, les enfants, nous allons prier pour le Tchad. Alors, lui, il va prendre votre voix pour intercéder pour le Tchad et le pasteur Rémi va prier et clôturer. Taradoum, tu vas t'approcher. Voilà. Voilà. Lui, il va prier pour le pays, pour le Tchad. Et le pasteur Rémi va prier pour les participants, les formateurs, les encadreurs, mais aussi prier pour rendre grâce à Dieu pour cette cérémonie que nous avons passée. Frères et sœurs, je nous salue tous au nom de Jésus. Amen. Alors, ceux qui nous suivent en direct, nous vous saluons également. Soyez bénis et de là où vous êtes, adoptez une position qui vous semble la bonne pour qu'ensemble nous puissions prier pour notre nation. Élevons la voix tous ensemble, prions pour la nation tchadienne. Éternel, notre Dieu, le Rédempteur de notre nation, nous te bénissons, nous te rendons toutes nos actions de grâce de ce que tu nous as créé et tu nous as placé dans ce pays pour te servir. Merci d'avoir rendu possible, Seigneur, ce programme d'école nationale de la louange et de la musique. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as réunis ce soir pour ce programme. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, élever la voix, de prier en faveur de notre pays. Que tu fasses de ce pays, Dieu Tout-Puissant, une nation semblable aux autres nations. Là où, Dieu Tout-Puissant, les enfants sont respectés. Là où, Dieu Tout-Puissant, les femmes sont respectées. Là où, Dieu Tout-Puissant, la violence est punie comme il se doit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, faites de notre nation une nation de marque, enviée par les autres nations au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas, Dieu Tout-Puissant, entendre parler, Dieu Tout-Puissant, des conflits agriculteurs-éleveurs, choses pour lesquelles on n'en parle pas dans les autres nations. Éternel Dieu Tout-Puissant, regarde notre nation. Toi qui es Jéhovah Jireh, ce Dieu qui va voir. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as vu notre nation, tu as vu la situation de notre nation. Tu as vu, Dieu Tout-Puissant, le sang couler dans notre nation. Souviens-toi, Dieu Tout-Puissant, de cette nation du haut de ton trône. Comme Job, Dieu Tout-Puissant, tu vas t'élever en dernier comme notre Rédempteur. Éternel, tu es celui qui est vivant, ce Rédempteur qui ne dort jamais. Souviens-toi de ce pays et accorde la paix au cœur de ces Tchadiens. Ces milliers d'hommes et de femmes, Dieu Tout-Puissant, qui ont assez pleuré. Éternel, sèche leurs larmes en ce moment. Nous voulons te prier pour nos autorités. Éternel, que tu diriges le cœur, oriente Dieu Tout-Puissant toutes choses. Éternel, toutes décisions qu'ils auront à prendre, que Dieu Tout-Puissant, ce soit des décisions qui viennent de toi. Mets à leur côté des Nathan, des bons conseillers, pour que Dieu Tout-Puissant, notre pays, puisse prospérer. Telle est la prière que nous t'adressons. Et nous savons que tu vas nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es Dieu, tu es notre Père, tu es un grand enseignant. Et tu continues toujours par nous enseigner. Je prie au nom puissant de Jésus pour cette école nationale de musique et de louange, avec tout ce qui se trouve maintenant. Les enseignants, les participants, les étudiants, les parents, les enseignements. En 2 semaines, notre Père, manifeste-toi puissamment pour que ces enfants puissent assimiler cela. Et je prie que par ces enseignements, ils puissent être des hommes et des femmes qui vont être des gens que tu vas placer dans ces pays, des hauts cadres, pourquoi pas en Afrique. Notre Père, notre Dieu, je prie que ces enfants grandissent, notre Père, notre Dieu, sous ta houlette, et qu'ils puissent être des grands hommes, des grandes femmes de ces pays, ou encore dans l'Afrique, notre Père, notre Dieu, que tu puisses les élever pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi auprès des parents qui vont le supporter pendant ces 2 semaines. Au nom puissant de Jésus, les encadreurs, ceux qui sont les responsables de cette école, notre Père, que tu puisses également doter de toute connaissance, afin que nos enfants ne manquent de rien. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.
Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Vous qui avez suivi la cérémonie d'ouverture de l'École nationale de louanges et de la musique, nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie, mais je tiens à informer à tous les enfants qu'après la prière, vous allez suivre, on va monter encore en haut pour les consignes, parce que demain matin, l'école commence. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Restez connectés sur le programme d'Electron. Au revoir.